En 2011, chaque foyer disposait en moyenne de près de 500 gigaoctets de capacité de stockage numérique. Un chiffre encore inimaginable il y a 60 ans, l'époque des cartes perforées. Ces cartes, composées de 80 colonnes, avaient une capacité de 80 octets, soit le poids d'une image, de 100 pixels ou d'un SMS. Des outils 10 fois plus puissants font leur apparition dans les années 70, les bandes magnétiques d'une capacité de plus de 800 octets. Il devient alors possible de stocker l'équivalent d'un journal ou d'une image de quelques milliers de pixels. Cet instrument d'archivage est encore très utilisé aujourd'hui pour sa grande capacité et sa maniabilité. Certains types de bandes dépassent désormais les 1,5 téraoctets de capacité. À la même époque, le disque dur fait son apparition et ne cesse d'évoluer. De 20 mégaoctets dans les années 80, soit le poids d'une photo actuelle non compressée, il atteint aujourd'hui 500 gigaoctets en moyenne. C'est 25 000 fois plus. Dans les années 90, la disquette de 3 pouces et demi sera extrêmement populaire, malgré une capacité limitée de 1,44 mégas. Le CD-ROM de 700 mégas, puis d'autres médias optiques, remplacent la bande magnétique au milieu des années 90. Ils offrent une meilleure résistance et une meilleure qualité d'enregistrement. Aujourd'hui, la mémoire flash s'est imposée. Elle équipe les appareils photo, clés USB, tablettes, et remplace même le disque dur dans les ordinateurs les plus compacts. Mais l'avenir du stockage se situe hors de l'ordinateur. Le cloud computing ou stockage en ligne y explose. Une fois sur Internet, les données sont accessibles depuis tous nos appareils et circulent aisément. En 2016, un tiers de nos données sera dans les nuages.